Nous saluons l'Église du Dieu vivant au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous lui sommes encore très reconnaissants de nous avoir encore donné cette possibilité de venir en sa présence. Comme on vient de le lire dans Isaïe chapitre 46 verset 6, la Bible dit, souvenez-vous de ces choses et soyez des hommes. Nous venons ici pour être des hommes. Ce n'est pas pour être des garçons ou des filles ou des femmes. Quand on dit être des hommes, ce n'est pas avoir une barbe ou porter des pantalons. Non, c'est-à-dire être adulte dans la foi. Être de vrais chrétiens. Pas de chrétiens désapprouvés. Non. Mais nous venons en sa présence pour être de vrais chrétiens. Être l'épouse véritable de Jésus-Christ. Et l'épouse et l'époux sont un. Donc nous voulons être dans l'unité avec notre Seigneur. Nous sommes toujours dans ce thème, le temps est proche. Comme nous le disions hier, nous sommes tout à fait convaincus que nous sommes la dernière génération avant le retour du Seigneur Jésus-Christ. Tous les desseins de Dieu sont en train de s'accomplir sous nos yeux. Toutes les promesses de Dieu s'accomplissent devant nos yeux. Dans Isaïe chapitre 25, nous lisons au verset 1er. Mais j'ai vu juste la dernière phrase. Ô Éternel, tu es mon Dieu. Je t'exalterai. Je te célébrerai. Je célébrerai ton nom. Car tu as fait des choses merveilleuses. Maintenant, écoutez. Tes desseins conçus à l'avance. Amen. Se sont fidèlement accomplis. Amen. Alléluia. Amen. Tous les desseins de Dieu conçus d'avance. Comme dans Isaïe 46 verset 10, il dit, j'annonce dès le commencement ce qui doit arriver. Et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. Dieu est en train d'exécuter toute sa volonté. Regardez ce que nous voyons aujourd'hui. Ce sont des choses déjà annoncées. Et nous sommes les gens qui sont en train de vivre ces choses. Mais lorsque Dieu est en train d'accomplir ses promesses, il n'y a que les enfants de Dieu, les élus, qui savent, qui sont attentifs à ce que Dieu fait. Dans la lettre circulaire 80, de décembre 2010, à la page 25,
Frère Franck dit à cette page ici, il dit le temps de la fin est là. Sa venue est proche. Et au dernier paragraphe, il dit ceci. Après avoir parlé des tremblements de terre, des inondations, il dit ensuite, nous avons le réchauffement de la terre. Les changements climatiques qui a comme conséquence des périodes de sécheresse, d'une part, et des inondations, des ouragans, et des vagues de froid d'autre part. Tout prend son cours et le monde entier reste en suspens de savoir ce qui va arriver prochainement. C'est le temps de la fin. Tout ceci a été prédit. Et c'est une partie de l'ordre des événements relatifs au temps de la fin. Cependant, il n'y a pas lieu de sombrer dans le désespoir. Car quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous, élevez vos têtes, parce que votre délivrance approche. C'est ce que le Seigneur, notre Seigneur a dit. Et nous voyons toutes ces choses. Aujourd'hui en Europe, il y a des vagues de froid. Les vents qui viennent avec du froid. Et les gens sont en train de mourir. Tout ça c'est déjà annoncé. Et nous voyons ces choses. Ces vents qui sont maintenant en train de frapper l'Europe. Les hommes de science, je crois il y a 2 ans passés, avaient déjà prédit que ces ouragans, ce vent, vont se transporter jusqu'en Afrique. Et il y a 2 ou 3 ans passés, ça secouait le Rwanda, de sorte que il y a eu même des voitures qui roulaient, mais qui étaient emportées par le vent. Tout ça montre que notre Seigneur revient bientôt. Toute sa parole est en train de s'accomplir sous nos yeux. Le temps est donc là. Et par la grâce de Dieu, nous sommes un peuple que Dieu a aimé. C'est pourquoi il nous montre ce voie. Comme la Bible dit dans Ésaïe 33, pardon, Exode 33, Moïse disait à l'Éternel, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, montre-moi tes voies. Et Dieu nous a donné des yeux pour voir. Il y a des gens qui voient, qu'ils entendent, mais ils ne savent pas ce que cela signifie. Mais pour l'épouse, cela signifie que notre Seigneur revient. C'est l'accomplissement de toutes les prophéties. Et Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter. Notre Dieu
Il n'a jamais été ni avant l'heure, ni après l'heure. Même si aujourd'hui, il y a des moqueurs qui disent, ou qui peuvent dire, où est son avènement? Le Seigneur viendra. Frère Branham dit, si il ne vient pas, alors nous sommes malheureux. Dans la seconde venue, prêché en 57, hein, pour ceux qui aiment lire. Il y a aussi beaucoup de prédications seconde venue, il y en a même en 55. Mais je suis en train de lire dans la seconde venue du Seigneur, prêché en 57. Voilà ce qu'il dit. Et ce grand sujet que nous avons ici devant nous maintenant est l'un des sujets les plus vitaux de toutes les saintes écritures. Il n'y a rien d'autre si important que la venue du Seigneur Jésus. En effet, s'il ne vient pas, nous aurions été de faux témoins. Nos morts qui sont dans la tombe sont perdus. Et il n'y a aucun espoir pour nous si Jésus ne vient visiblement pour la seconde fois. S'il ne vient pas, mais nous sommes malheureux. Qu'est-ce qu'on vient faire ici? Si Jésus ne vient pas visiblement, physiquement, pour la seconde fois, nous sommes des faux témoins. Même les morts, nos morts, les morts en Christ, nos frères qui meurent parmi nous, dans le Seigneur, ils sont perdus. Alléluia. Amen. Mais la seconde venue du Seigneur Jésus-Christ, c'est une réalité. Amen. Et il vient bientôt. Tout montre qu'il vient bientôt. Les hommes sont en mouvement. Le monde chancelle. Comme un homme ivre. Tout cela montre que il n'y a plus d'espoir. Comme nous l'avons lu hier, il ne reste plus aucun espoir pour l'Église en dehors de la seconde venue du Seigneur. Le monde est dans un état de tohu-bohu sauvage et est complètement hors de contrôle de toute organisation humaine. Il n'y a rien. On a eu la Société des Nations comme organisation internationale humaine. Après on a changé l'ONU pour diriger le monde. Mais ça ne marchait pas. L'ONU n'a aucun contrôle du monde. Tout ce qu'ils font ne sont que des vœux pieux. Ils attendent que les gens meurent pour qu'ils viennent maintenant compter les morts. Et ils ont là un conseil de sécurité. Nous avons eu en Afrique l'Union africaine. Après, c'est pas OIA. Mais tout cela, aucune organisation humaine n'a le contrôle du monde. Les rois de ce monde, les chefs d'État,
n'ont plus la même mise sur leur sujet. Les dictateurs ne contrôlent rien. Alléluia. Amen. Le Seigneur revient bientôt. Et quand nous voyons ces choses, les desseins de Dieu en train de s'accomplir. Quand Jean, dans l'île de Patmos, il a eu la chance de regarder tout ce qui devait arriver. Même les catastrophes. Alléluia. À la fin, Jean écrit: viens, Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Quand il a regardé, il voit tout ce qui devait arriver. Les guerres, les bruits de guerre, catastrophes, la tribulation, la grande tribulation. Jean écrit: viens, Seigneur Jésus. Et aujourd'hui, l'épouse de Jésus-Christ doit dire: viens, Seigneur Jésus. Nous sommes abattus. Rien ne marche. Pas seulement au Congo, mais dans le monde entier. L'économie mondiale est par terre. Partout des guerres, des bruits de guerre. Quand vous suivez les informations à la radio, on ne fait que compter les morts. Chaque jour, la terreur. Alors qu'est-ce que nous pouvons encore dire de plus? Et l'esprit et l'épouse disent: viens, Seigneur Jésus. Et nous devons aimer l'avènement du Seigneur. Nous devons nous préparer à cela. C'est pourquoi nous venons ici. Pour être taillés par la parole de Dieu. Pour que nous soyons à l'image de Christ. Parce que l'église épouse est sortie de l'époux. Ce jour-là sur la croix de Golgotha, parce que le Seigneur Jésus-Christ était là suspendu à la croix, entre le ciel et la terre, et qu'on lui a percé la côte, et que l'eau et le sang soient sortis. C'est ce jour-là que l'épouse de Jésus-Christ était sortie. Et l'épouse et l'époux doivent être la même chose, la même nature, même esprit. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi nous venons ici. Aujourd'hui, en tant qu'église épouse, nous devons gémir quand nous voyons toutes ces abominations. Les femmes nues, les femmes mal vêtues. C'est encore un signe qui montre que le Seigneur est proche. Et nous ne pouvons pas nous apprécier ces choses. Un homme ou une femme qui a l'esprit de Dieu, même si vous êtes une femme, mais quand vous voyez une femme en train de se méconduire, vous devez gémir. Ésaïe chapitre 9, lisons un peu cela. Pardon, Ézéchiel. Ézéchiel chapitre 9. Qu'est-ce qui est écrit là-bas? Regardez. Verset 4. L'Éternel lui dit: passe au milieu de la ville et au milieu de Jérusalem et fais une marque
sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. Alléluia. Et verset 5. En s'adressant aux autres en ma présence, il dit: passe après lui dans la ville et frappez. Frappez. Que votre œil soit sans pitié. N'ayez point de miséricorde. Tuez. Détruisez les vieillards, les jeunes hommes, les vierges, les enfants et les femmes. Mais n'approchez pas de quiconque aura sur lui la marque. Et commencez par mon sanctuaire. Et ils commencèrent par les anciens qui étaient devant la maison. Alléluia. L'ange destructeur est à la porte. Tous ceux qui n'auront pas la marque, c'est-à-dire le Saint-Esprit, vont bientôt périr. Ils vont être tués. Mais ceux qui ont l'Esprit de Dieu, ou ceux qui reçoivent l'Esprit de Dieu, ce sont des hommes et des femmes qui sont nés de nouveau, sanctifiés et baptisés du Saint-Esprit, et ils gémissent. Ils gémissent. Ils soupirent à cause en voyant les abominations qui se commettent sur la terre. Alléluia. Amen. Le Seigneur nous a fait grâce. Il nous a envoyé cette parole. Nous avons reçu tous les conseils de Dieu. Comme Paul disait en son temps aux anciens de l'église d'Éphèse, je vous ai donné tous les conseils de Dieu sans rien cacher. Aujourd'hui encore, Dieu du ciel, il nous a envoyé le prophète et le message. Et dans ce message, nous avons tous les conseils de Dieu. Le Seigneur est à la porte. Regardez combien l'évangile est en train de toucher le monde entier. Et Frère Franck dit, dans la circulaire 44, à la page 3, il dit ceci: le véritable évangile du royaume de Dieu doit être prêché en tant que témoignage à tout le peuple. Et après ce, seulement la fin peut arriver. La mention tous les peuples comprend également les 40 nations du monde islamique qui doivent être inclus dans la proclamation de l'évangile divin.
Alléluia. C'est pourquoi aujourd'hui, nous voyons les serviteurs fidèles et prudents. Son cœur est tourné vers le monde musulman. Parce que cet évangile doit aussi être prêché au monde islamique. Et ce que nous vivons aujourd'hui sous nos yeux. Aujourd'hui, le message est prêché là-bas. Presque après un mois, Frère Franck rentre là-bas. Et quand il nous prêche ici, il nous dit que voilà maintenant autant de télévisions qui sont connectées. Dieu a permis que même la science aujourd'hui soit à son service. Vous savez, la Bible dit, les deux témoins qui viendront en Israël, l'un avec l'esprit de Moïse, l'autre avec l'esprit d'Élie, après les jours de leur prophétie, on va le tuer. Et la Bible ajoute, le monde entier verra leur cadavre. Mais avec la science aujourd'hui, l'internet, tout ce que vous avez là comme moyen de communication, donc Dieu reste Dieu de sa parole. Le monde verra cela. Et avec la science aujourd'hui, l'évangile éternel du royaume doit aussi aller chez les autres peuples là, dans tout le peuple, même dans les 40 nations islamiques. Et l'évangile est là maintenant. Qu'est-ce qui nous reste encore? Le temps est proche. Maintenant, c'est le moment de nous examiner pour savoir qu'est-ce que cet évangile du royaume a fait dans ma vie. Paul disait, quand un homme rencontre le Seigneur, il est une nouvelle création. Et les choses anciennes sont passées. Voilà, maintenant toute chose devient nouvelle. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont l'esprit des chiens. Des chiens. Et la Bible dit, dehors les chiens. Un chien, quand il a vomi, il va encore manger ce qu'il a vomi. Beaucoup de gens aujourd'hui se sont repentis. Ils ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur, comme Sauveur. Et ils ont commencé la marche. Mais après, ils se sont retournés aux vomissures. Les choses que nous avions autrefois abandonnées, mais aujourd'hui, sont encore revenus dans l'église. Ah non. Ce n'est pas Alléluia. Amen. C'est pourquoi, lisons encore dans 2 Corinthiens chapitre 13. Verset 5. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes encore dans la foi. Dans Luc, je crois, le Seigneur s'est écrié, disant, lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Et
c'est dans notre génération, dans ce temps-ci, que le Seigneur va venir. C'est pourquoi on nous exhorte. Nous devons nous examiner, frères, pour savoir si nous sommes dans la foi. Pas semblant d'être dans la foi. Non. La foi, c'est une ferme assurance, une conviction. Nous devons croire à cette parole. Nous devons croire à ce message. Alléluia. Amen. Et éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous? À moins peut-être que vous soyez désapprouvés. C'est-à-dire, Jésus-Christ est en nous. Mais à moins que nous soyons des faux chrétiens. C'est le sens que l'on donne à être désapprouvé. Être disqualifié. Vous voyez. Mais j'espère que vous reconnaîtrez que nous ne sommes pas disqualifiés. Nous ne sommes pas désapprouvés, frères. Cependant, nous prions Dieu que vous ne fassiez rien de mal. Oh. Non pour paraître nous-mêmes approuvés, mais afin que vous pratiquiez ce qui est bien et que nous soyons comme désapprouvés. Car nous n'avons pas de puissance contre la vérité. Nous n'en avons que pour la vérité. Frère, nous devons être forts. Nous devons avoir la force. Nous devons être forts en faisant le bien. Mais nous devons être faibles en faisant le mal. Et nous nous réjouissons lorsque nous sommes faibles, tandis que vous êtes forts. Et ce que nous demandons dans nos prières, c'est votre perfectionnement. C'est pourquoi nous avons lu dès le commencement, soyez des hommes. Alléluia. Amen. C'est votre perfectionnement. Verset 11. On reste frères. Soyez dans la joie. Perfectionnez-vous. Soyons parfaits. Comme notre Père Céleste est parfait. Vivez en paix. Ayez un même sentiment. Quel sentiment? Le sentiment qui était en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Ayez le même sentiment. Oui. Et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. C'est ce que Paul nous exhorte. Il veut ce qu'il demande dans sa prière. Et le but même de notre prédication, quand les hommes de Dieu passent ici, ce n'est pas du théâtre où chacun vient pour jouer un rôle. Mais ce que nous voulons, c'est que l'église soit parfaite. Que l'épouse soit parfaite. Vous voyez. Et nous vivons le temps du retour du Seigneur Jésus. Comme nous l'avons lu hier. Dans Luc
chapitre 15, versets 8 à 9. Parlons de cette femme mariée dont l'époux était parti en voyage. Mais quand elle a constaté quand elle a su que le retour de son mari approchait, elle s'est mise à s'examiner, à vérifier sa tablette, à regarder si elle n'a rien perdu. Et elle a constaté qu'elle avait perdu quelque chose. Et elle s'est mise à chercher. Qu'est-ce qu'elle avait fait? Elle a d'abord allumé la lampe. Elle a pris le balai et a commencé à balayer pour chercher la drachme qui était perdue. Et pour balayer, il faut d'abord on enlève les ordures. Quand on balaye la maison, c'est pour enlever toutes les souillures, la saleté dans la maison. Et nous sommes la maison de Dieu. Alléluia. Amen. Et ce que Dieu veut, comme Paul dit dans 1 Thessaloniciens 4. Oui, verset 1er. Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et cela, ce que vous faites, mais nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Ce n'est pas marcher en reculant. Vous faites la marche en arrière. Ou bien vous marchez en regardant au rétroviseur. Vous regardez au passé, aux choses du passé. Mais quand nous chantons aux choses du passé, je ne veux plus toucher. Il faut que nous marchions de profondeur, de progrès en progrès dans ce que nous chantons là. Alléluia. Pour nous débarrasser, pour nous dépouiller de toutes les saletés du monde. Vous savez en effet, verset 2, quel précepte nous vous avons donné de la part du Seigneur. C'est que Dieu veut. C'est Dieu qui le veut. Ce n'est pas le pasteur qui le veut. C'est Dieu qui le veut. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Amen. C'est que vous vous absteniez de la débauche. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Verset 6. C'est que personne mise envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà attesté. Verset 7. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. C'est lui donc qui rejette ses préceptes. Ne rejette pas un homme. Ne rejette pas le pasteur. Ne rejette pas le prédicateur.
meilleur. Alléluia. Ne rejette pas l'ancien. C'est lui qui rejette ses préceptes. Ne rejette pas un homme, mais Dieu. Dieu qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Alléluia. Ce que Dieu veut, c'est la sanctification. Les corps saints, l'Esprit Saint, l'âme sainte. Et le corps a 5 sens. Tous les 5 sens là. Les yeux, vos yeux, nos yeux doivent être saints. Doivent regarder des choses saintes, pas des choses sales. Soyez saints dans toute votre conduite. Nous sommes candidats pour aller au ciel. Au ciel, c'est pour les saints. Au ciel, c'est la sainteté. Les bras doivent être saints. Ce que vous ne pouvez pas faire au nom de Jésus. Tapez votre femme. Non. Ce ne sont pas des bras pour taper les femmes. C'est des bras pour battre pour l'éternel. Alléluia. Amen. Soyez saints. Ce que Dieu veut, ce n'est pas le pasteur qui le veut. Ce n'est pas le prédicateur qui le veut. Mais c'est Dieu qui le veut. Ne craignez pas le prédicateur. Ne craignez pas l'ancien. Ne craignez pas le pasteur. Mais craignez Dieu. Le pasteur n'est pas partout où vous êtes. L'ancien n'est pas partout où vous êtes. Mais Dieu est partout où vous êtes. L'œil de Dieu te voit partout. Craignons Dieu. Alléluia. Amen. Vous venez à l'église. Vous êtes comme une sainte femme. Mais quand vous êtes dans vos affaires, nous devons être chrétiens partout. En aucun instant. Nous devons nous déshabiller de la chrétienté pour aller un peu dans le monde. Ça, c'est Laodicée, qui n'est ni froid ni bouillant. Et Dieu dit, parce que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Vous êtes en ville, moi ici, je ne sais même pas s'il y a des villes ou comment. Vous êtes en ville, vous avez des boucles d'oreilles. Vous venez à l'église, vous cachez ça. Et les femmes du monde disent, les bijoux c'est pour garder l'argent. Alléluia. Vous savez, dans la Bible, du temps d'Israël, lorsqu'ils avaient eu le premier réveil, lisons, puisque nous en parlons, lisons quand même cela. Dans Genèse 35, quand ils avaient leur premier réveil, lisons, verset 1er. Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Bethel, demeure-y. Demeurez-y. Là, tu dresseras un autel à Dieu qui t'apparut. Lorsque tu fouillais Esaïe, ton frère. Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous. Purifiez-vous et changez de vêtements. Nous nous lèverons et nous monterons à Bethel. Là,
je dresserai un autel au Dieu qui m'a exaucé dans les jours de ma détresse et qui a été avec moi pendant le voyage que j'ai fait. Maintenant, verset 4. Et ils donnèrent à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains et les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Jacob les enfouit sous les térébintes qui est près de Shichem. Les boucles d'oreilles, ce sont de dieux étrangers. Ils ont enlevé cela. Jacob leur avait dit, ôtez les dieux étrangers au milieu de vous. Et ils ont ôté tout. Ils ont changé de vêtements. Ce soir, nous devons changer de vêtements pour prendre les œuvres justes des saints. Nous dépouiller des choses vaines et viles du monde. Nous purifier, nous laver, nous sanctifier, car le Seigneur est proche. Ils ont enlevé ces boucles d'oreilles. Mais aujourd'hui, vous les cachez. Vous les cachez aux yeux des pasteurs, aux yeux des anciens, aux yeux des diacres, mais vous ne les cachez pas aux yeux de Dieu. Alléluia. Amen. Je connais une femme d'un pasteur. Ce n'est pas ici. C'est à Kinshasa. Chaque fois quand elle venait à l'église, avec ses boucles d'oreilles, quand elle arrive vers le tabernacle, elle enlève et elle met dans son sac. C'est de l'hypocrisie. Autant les garder. Et on sait que non, vous êtes encore dans ces choses-là. Mais vous venez à l'église, vous ne les portez pas. Mais on vous voit dans la rue avec toutes ces choses. Vous voulez habiller même vos ongles ici. Avec des vernis. Ce sont des marques de la Jézabel. Mes soeurs, je ne suis pas un médecin, mais j'écoute beaucoup la radio. Je crois que l'année passée, je suivais la radio RFI, une émission qui parle de la santé. Et je suivais ça. Il parlait de vernis. Et qu'est-ce qu'il disait? Dans ces produits-là, il y a des éléments toxiques qui sont nuisibles à la santé et qui peuvent même toucher la maternité. Mais aujourd'hui, moi je regarde parfois des vieilles mamans. Je ne sais pas combien ça coûte quand vous présentez toute la main, tous les doigts. Je ne sais pas ça coûte combien. Mais quand vous la regardez, une vieille maman, avec ces jeunes gens-là qui ont leurs histoires là-bas, je ne sais pas comment, vraiment ils savent bien le manipuler. Hein. Ils mangent les mains, ça fait un bruit là. Et vous voyez une vieille maman. Et on est en train de peindre les ongles. Quelle couleur? Couleur noire. Ah! Maintenant, si Dieu avait fait ça noir, tous nos ongles n'ont pas la couleur noire. Mais si Dieu avait voulu que ça soit noir, mais maintenant, oh non, comme ce n'est pas noir, hein, je veux que ça soit noir. Là où c'est noir, on veut que ça soit blanc. L'homme, il est insatisfait. Mais quand nous avons Christ à nous, nous sommes au repos. Nous sommes dans la chambre à coucher. Les choses du monde ne m'embêtent plus. Alléluia. Amen. Vous faites des voyages et des affaires. Et vous rentrez avec des maladies vénérières. Honte à vous. Alléluia. Amen. Honte à vous.
Dieu, ce qu'il veut, c'est notre sanctification. C'est la sainteté, la perfection. Alléluia. Amen. Le temps est là. Que le Seigneur Dieu vous bénisse pour ce soir. La Bible dit, je leur ai envoyé ma parole, pas pour les tuer, mais pour les guérir. Que Dieu vous bénisse.